Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux matrices. Nos objectifs dans cette vidéo seront les suivants. Tout d'abord, nous apprendrons à calculer le déterminant d'une matrice 3 par 3 avec la formule de Sarrus. Nous verrons ensuite comment déterminer le volume d'un parallélépipède à l'aide du déterminant. Et enfin, nous donnerons un critère d'inversibilité pour une matrice 3 par 3 en calculant son déterminant. Commençons par la définition du déterminant pour une matrice 3 par 3. Prenons la matrice suivante, qui a donc 3 lignes, 3 colonnes, et qui a pour coefficient A, B, C, D, E, F, G, H, I. Le déterminant de la matrice, ce sera un nombre qui va être donné par la formule suivante. Comme pour les matrices de taille 2, on le note det de M ou avec des barres verticales. Notons ici qu'on a toujours cette différence entre les parenthèses pour les matrices et les barres verticales pour les déterminants. Bien sûr, il est impossible de se rappeler de cette formule sans avoir un moyen mnémotechnique. Fort heureusement, celui-ci existe et s'appelle la règle de Sarrus. Cette règle de Sarrus fonctionne de la façon suivante. On commence par écrire le déterminant à calculer. Puis, on va recopier sous le déterminant à calculer les deux premières lignes de ce déterminant, que voici ici en orange. Pour calculer le déterminant et obtenir la formule qui est ici, nous allons faire le produit de ces trois diagonales qui sont indiquées en bleu sur le graphique, moins le produit des termes sur chacune des diagonales qui sont indiquées en vert sur le dessin. On retrouve donc bien, si on regarde sur la première diagonale, AEI, suivi de CDH pour la deuxième diagonale, suivi de GBF pour la troisième diagonale. Pour les antidiagonales, on retrouve bien pour la première antidiagonale CEG ou GEC, pour la deuxième antidiagonale AHF ou AFH, et pour la troisième antidiagonale BDI ou DBI. Avec cette méthode, on retrouve donc le déterminant de manière assez simple. Il faut faire attention au fait que la règle de Sarrus ne fonctionne que pour des matrices de taille 3. Pour des matrices d'autres tailles, ce sont d'autres règles qui vont s'appliquer. Donnons maintenant une interprétation géométrique du déterminant. Un déterminant pour une matrice 2 par 2 représente l'aire d'un parallélogramme. Pour une matrice 3 par 3, ce sera l'aire d'un parallélépipède. Pour cela, on prend des points placés aux coordonnées correspondant à chacune des lignes du déterminant que l'on souhaite calculer. Et à ce moment-là, le volume du parallélépipède défini par ces trois points, ainsi que le point, l'origine, va être simplement la valeur absolue du déterminant de la matrice. Pour terminer, donnons un critère d'inversibilité des matrices à l'aide du déterminant. Une matrice M sera inversible si, et seulement si, le déterminant de M est différent de 0. Il existerait des façons d'exprimer l'inverse d'une matrice M à l'aide d'une collection de déterminants, mais ces façons ne sont pas très utiles en pratique, car il est toujours plus rapide de calculer l'inverse d'une matrice par la méthode de Gauss. Le déterminant n'est utile que pour savoir à l'avance si une matrice est inversible ou non. Merci pour votre attention.